Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Faire appel à un psychothérapeute pour surmonter ses peurs et ses phobies est monnaie courante. Cela dit, ils ne sont pas les seuls à pouvoir nous aider. D'autres techniques existent. En voici quelques-unes. L'une de ces techniques repose sur la méthode PAF. Derrière cet acronyme anglais se cache une technique 100% française baptisée Partenariat contre la peur. Objectif, apprendre à son enfant à canaliser ses émotions négatives pour les transformer en créativité. Direction, la Roumanie. Maria a 5 ans et vit à Oradea en Roumanie. La fillette a peur du noir, des fantômes, des araignées ou encore des monstres. Plus jeune, elle faisait régulièrement des cauchemars. Ses parents se sont alors mis à écumer Internet à la recherche d'une méthode simple et efficace pour l'aider à surmonter ses peurs. Une méthode qu'ils voulaient aussi attrayante et ludique. Avant, j'avais peur des fantômes. Je ne pouvais pas rester seule. J'avais peur que si je restais seule, un squelette allait venir m'attaquer. Et si un squelette vient m'attaquer? Andrea, la maman de Maria, a arrêté son choix sur une méthode fondée sur le jeu. Le but, transformer les pires ennemis de sa fille en amis pour la vie. Explication. Tout d'abord, il faut identifier le facteur qui déclenche la peur de votre enfant. Ensuite, il faut trouver le moyen de surmonter, d'éliminer cette peur. Certaines méthodes fonctionnent sous forme de jeu qui consistent à attirer l'attention de l'enfant précisément sur ce qui lui fait peur, les fantômes dans le cas de Maria. Et c'est tout l'enjeu de la méthode PAF, mise au point par Simona Leroy, conseillère en éducation parentale et auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet. À travers le jeu, le chant, le dessin ou encore la cuisine, l'enfant apprend progressivement à faire la part des choses et donc à distinguer les situations inoffensives de celles réellement dangereuses. La méthode PAF, ou partenariat contre la peur, s'adresse aux parents et consiste en 4 étapes. Il faut d'abord commencer par comprendre la peur de l'enfant. Puis on apprend à analyser les réactions de l'enfant et ses stratégies de défense. Ensuite, on met en place des activités stimulantes pour l'enfant qui vont lui apprendre à capitaliser sur ses réussites et à gagner confiance en lui. Simona, Andrea et Maria font régulièrement le point sur les jeux et les astuces qui fonctionnent le mieux. Par exemple, nous avons fabriqué plein de petits fantômes que nous faisons disparaître grâce à un aspirateur à fantômes. Au bout de quelques semaines seulement, la méthode PAF semble déjà porter ses fruits. Maria a une autre approche de la nature, du noir, des monstres et elle adore inventer de nouvelles façons de chasser les fantômes. Peu à peu, la fillette apprivoise son imaginaire. À la demande de certains parents, la méthode PAF commence à faire son entrée dans plusieurs crèches et écoles maternelles en France ainsi qu'en Roumanie. L'occasion pour de nombreux enfants d'apprendre à se construire en toute sérénité. Autre approche pour aider son enfant à vaincre ses phobies, le confronter directement à ce qui lui fait peur. Votre enfant a la phobie des hôpitaux par exemple? Eh bien, dans cet établissement portugais, on a trouvé la solution pour désamorcer ses peurs. Dans ce centre hospitalier du nord du Portugal, tous les chirurgiens n'ont pas encore leur diplôme. Mais qu'importe, puisque le patient à opérer n'est autre qu'un clown. Aujourd'hui, tout le personnel va jouer le jeu pour démontrer aux plus jeunes qu'un séjour à l'hôpital n'a vraiment rien d'effrayant. Et pour les convaincre, quoi de mieux qu'un jeu de rôle? J'ai mis des gants pour placer la compresse et puis je l'ai enlevée. Depuis 2013, l'hôpital organise des journées portes ouvertes pour les enfants afin de leur permettre de se familiariser avec un environnement perçu par beaucoup comme anxiogène. Et pour cette infirmière en chef, le rôle du corps médical, c'est aussi de tordre le cou à certaines idées reçues. Sempre que nos aproximamos delas,
Chaque fois qu'on s'approche d'eux, ils ont peur. Ils ne participent pas au traitement. Ils se sentent toujours en danger. Pour eux, nous sommes une menace. Nous allons forcément leur faire mal. Une chose est sûre, en tout cas, vu de l'intérieur, l'hôpital fait moins peur, d'où l'intérêt pour cette enseignante de renouveler l'expérience. É o médico que faz, cirurgião. É o médico que faz o quê? Après avoir participé à cet atelier, les enfants n'ont plus la même attitude quand ils vont chez le dentiste, par exemple. Et quand ils retournent à la crèche, ils sont fiers d'eux car ils n'ont pas eu peur. Ils reçoivent alors un badge de bonne conduite. Après le bloc opératoire, un quiz, quelques pas de danse, place à la chasse au trésor avant de retourner à la crèche où chacun racontera à sa manière ce qu'il a retenu de la visite. Ensemble, on réfléchit aux moyens de surmonter nos peurs. Certains disent qu'ils ferment les yeux ou qu'ils regardent ailleurs quand on leur fait une prise de sang, par exemple. D'autres se mettent à pleurer et puis on discute de tout ça. À l'avenir, l'hôpital aimerait multiplier les ateliers découvertes. Un blog est aussi sur le point de voir le jour. Il doit permettre aux enfants de raconter comment ils ont vécu leur hospitalisation. À en croire les statistiques, l'avion serait le moyen de transport le plus sûr. Il n'empêche, pour de très nombreuses personnes, il est hors de question de monter à bord d'un tel engin. La Suisse, par exemple, propose des stages de mise en confiance aéronautique. Regardez. Depuis une vingtaine d'années, de nombreux aéroports proposent des stages anti-stress. S'envoler sans s'affoler, c'est précisément le credo des séminaires organisés ici à Genève par cette compagnie aérienne suisse. Qui est-ce qui a peur en avion? Alors ça peut être les hommes d'affaires qui ont peur en avion parce qu'ils ont l'habitude de tout contrôler. Et en fait, dans l'avion, tu dois faire confiance. Donc tu ne peux pas piloter toi-même. D'autre part, les gens qui ont peur en avion, c'est par exemple les claustrophobes. Ce sont des personnes qui ont peur d'être enfermées dans l'avion et qui ont peur de manquer d'air, de faire une crise de panique et de se sentir mal. Elle-même ancienne phobique de l'avion, Fabienne Regard propose un stage en 3 étapes. Tout commence au sol avec une visite guidée de l'appareil en compagnie du commandant de bord, histoire de détendre l'atmosphère. Et comme en aviation, on n'est jamais content de ce qu'on a, ça va dans une cuve et après la cuve... J'ai les jambes qui tremblent, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, je ne me gère plus quoi, j'ai plus le contrôle de moi-même. C'est une gestion du stress, parce qu'effectivement, il faut juste comprendre que c'est très difficile d'avoir peur dans un corps détendu. Donc ça veut dire qu'on va vraiment axer cette gestion du stress sur le relâchement du corps, parce que par exemple lors d'une crise de panique, eh bien, la tête n'est plus capable de fonctionner normalement, donc on va être obligé de passer par le corps pour revenir à un niveau normal, et puis arriver aussi à faire en sorte de sortir justement de cette bulle pour aller vers les autres, pour faire en sorte que le stress diminue au maximum. Puis, les ateliers se succèdent, techniques de relaxation, groupes de parole ou entretiens personnalisés. Tout au long du stage, un pilote répond aux questions que chacun ose enfin poser. Donc, il va descendre. On est d'accord? Je suis en train de me préparer, puis je suis quand même aussi... Les gens qui ont peur de voler, en fait, ils analysent tous les bruits, tous leurs sentiments, et ils vont en faire un film. Et moi, ce que je vais essayer, c'est d'amener du rationnel, d'essayer d'expliquer, mais un avion, tant qu'il a de la vitesse ou de l'altitude, il vole. Dès qu'il y a des turbulences, je danse sur mon siège. Ensuite, je lève un petit galop. Après un ultime briefing, le moment est venu de décoller pour de bon. Les stagiaires s'envolent pour Zurich, soit 30 minutes de vol. C'est mon premier vol après le cours et puis ça s'est vraiment très bien passé. J'ai été très heureuse dans l'avion et on a même ri. Hein, et j'ai même pas remarqué qu'il y avait des tremblements, des secousses. Le fait de faire l'aller-retour assez rapidement, donc on sait ce qui va se passer. Donc je suis détendue. Et vous, avez-vous une peur ou une phobie particulière? Comment en êtes-vous venu à bout? Envoyez-nous vos témoignages sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt.
keep in touch. Goodbye for now. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.